Dans la dernière leçon, 6.22, comme vous savez, au grand mécontentement de mon frère, hein, je vous ai en fait, j'ai donné à droite et à gauche les cookies qui lui appartenaient à mon frère. Tu me donnes de l'argent et moi je te donne un cookie, et puis un garçon arrive et je lui donne un cookie, et puis après la fille arrive et je lui donne un cookie à une fille aussi, et puis vous, parce que Michael s'est enragé, vous, nous, à Michael et à moi, vous nous donnez de l'argent, et puis le garçon, le petit frère du garçon arrive, alors je leur donne des cookies. Et puis Monsieur Dupont et Pierre-Yves arrivent aussi. Et Pierre-Yves, Monsieur Dupont, je vous donne des cookies, etc., etc. Hein. Alors je n'ai plus de cookies, ce n'est pas étonnant, hein, je n'en ai plus. Mais par contre, j'ai des pommes. Je sais que c'est peut-être un peu moins intéressant, mais ici j'ai des pommes. Alors si toi tu veux bien me donner de l'argent, et maintenant je n'ai pas d'argent en place, il faut que je mette en place de l'argent. Patience un instant. Si toi, tu veux bien me donner de l'argent, moi, je te donnerai une pomme. Merci beaucoup. Alors, tu me donnes de l'argent. C'est très gentil. Alors, je te donne une pomme. Vas-y, prends, serre-toi. Laisse pas tomber. Ok, c'est bien. Et puis, un petit garçon arrive, mais lui, il ne veut pas de pomme, hein. Donc, je ne lui donne pas de pommes parce qu'il n'en veut pas. Et puis, la fille non plus, elle ne veut pas de pommes. Donc, je ne lui donne pas de pommes. Hein. Et puis, Monsieur Dupont, vous voulez une pomme? Alors, Monsieur Dupont, je vous donne une pomme. Allez-y. Non, vous n'avez pas faim. Bon, d'accord. Etc., etc. Donc, ce que vous avez appris dans la dernière leçon, c'était l'utilisation de me, te, lui, aussi lui, vous, quand on parle avec respect à quelqu'un comme Monsieur Dupont, vous, lorsqu'on parle à plusieurs personnes, leur, lorsqu'on parle de plusieurs personnes, et puis leur pour des filles aussi, etc. Donc, c'était me, te, vous, lui, nous, quand il s'agit de moi et de quelqu'un d'autre comme Michael et moi, vous, et puis leur et leur. Voilà, ce sont les pronoms, compléments d'objets indirects que nous avons commencé à apprendre à utiliser dans la dernière leçon. Nous allons passer tout de suite à la 6e section aujourd'hui. Et nous allons essayer ensemble de former quelques phrases de ce même genre. Alors, pour commencer, là, vous voyez, ça c'est je dis. Donc, je dis bonjour, et je dis bonjour, et ça, ce n'est pas un pronom, c'est une personne. Nous n'allons pas utiliser un pronom. Nous allons dire, oui, c'est ça, je dis bonjour, oh, c'est A plus le, oh, garçon. Nous disons bonjour au garçon. Mais après un certain temps, nous disons bonjour au garçon, nous connaissons le garçon, nous aimons bien le garçon, garçon, nous en avons marre, on en a marre, on ne veut pas toujours répéter garçon. Donc, on va attribuer un pronom pour parler de ce garçon, et nous allons dire, dans la phrase numéro 2, je lui dit, pardonne, hein, je n'arrête pas de donner des choses. Je lui dis bonjour. Donc ça c'est lui. Je lui dis bonjour. Je te dis bonjour. Je lui à la fille, hein, je lui dis bonjour, bonjour mademoiselle, etc. D'accord? Donc ça c'est je lui dis bonjour. Ensuite, en parlant de cette femme, l'homme parle à la femme. L'homme parle à la femme, il connaît la femme, il aime la femme, qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne sais pas. Il est ami de la femme, etc. La femme. On ne veut pas toujours répéter la femme. Hein? Donc, nous allons remplacer le nom de la femme avec un pronom qui sera lui, en parlant de la femme. Donc, ici en bas, nous voyons l'homme lui parle. L'homme lui parle.
Hein? Numéro 5, alors ici, cette fois-ci, c'est plus rapide parce que là, on peut passer tout de suite au pronom. Tu me vends une voiture. Tu me vends une voiture. Tu me vends une voiture. D'accord? Ensuite, numéro 6, j'achète. J'achète de la glace pour les enfants, de la part des enfants. J'achète de la glace pour les enfants. Les enfants sont mes enfants. Les enfants sont gentils. Je connais les enfants. Je joue avec ces enfants. J'enseigne le français à ces enfants. Après un certain temps, enfant, ça suffit avec le mot enfant. Nous voulons remplacer le mot enfant par un pronom. Et on va pas, au lieu de répéter enfant encore une fois, nous allons dire leur. Donc cette fois-ci, dans le numéro 7, je leur achète de la glace. Donc c'était j'achète de la glace pour les enfants ou bien je leur achète de la glace. Entendu? Hein? Numéro 8, nous ne donnons pas de bonbons aux garçons. Okay? Nous ne donnons pas de bonbons aux garçons, ce pauvre jeune. Alors, le garçon, c'est mon fils. Je connais le garçon. J'aime le garçon. Je parle avec le garçon. Mais après un certain temps, garçon, ça suffit avec le mot garçon. Nous voulons remplacer son nom ou le substantif par un pronom, lui. Donc, au lieu de dire « je ne donne pas de bonbons aux garçons », je vais dire... plutôt, c'était nous. Nous ne donnons pas de bonbons aux garçons. Nous allons dire, nous ne lui donnons pas de de bonbons aux garçons. Nous ne lui donnons pas de bonbons, entendu? Et ça, c'est une chose intéressante à remarquer. Notez que lui et donner, ces deux mots-là restent collés. On ne peut pas séparer le pronom me, te, lui, nous, vous, leur. Nous ne pouvons pas séparer le pronom qui sert de complément d'objet indirect du verbe, de l'action, habiter, faire, écouter, etc. Ces deux mots doivent rester collés. Donc, ne et pas se mettent autour de ces deux mots. Donc, nous ne leur donnons ensemble, ces deux mots doivent rester collés, pas de bonbons. Nous ne leur donnons pas de bonbons. Continuons avec quelques autres exemples, mais je pense que on va... Bon, moi, je vais créer un exemple négatif dans quelques instants. Donc, numéro 10, la femme donne un bisou. Un baiser, c'est sur la bouche. Hein? Un homme, un mari, par exemple, donne un baiser à sa femme. Hein? Mais sur la bouche. Hein? Quand il s'agit d'un enfant, on lui donne un petit bisou, on dit un bisou sur la joue. Donc ça, c'est donner un bisou au lieu de donner un baiser sur la joue, par exemple. Hein? Donc sur le dessus de la tête. Donc la femme donne un bisou au bébé. La femme donne un bisou au bébé. D'accord? Alors, le bébé mignon, le bébé petit, le bébé faible, ça suffit avec bébé, etc. On va remplacer le mot bébé par lui. Donc, dans la prochaine phrase, la femme lui donne un bisou. La femme lui donne un bisou. D'accord? Hein? Maintenant, supposons que cette phrase soit une phrase négative, avec ne et pas. Alors, la femme lui donne. Lui, c'est le pronom. Donne, c'est le verbe. Et je viens juste de vous dire que le pronom et le verbe doivent rester collés. Alors, où est-ce que nous allons mettre le ne et le pas? Ça va être la femme ne lui donne pas de bisous. La femme ne lui donne pas de bisous. Ça, je ne sais pas pourquoi. C'est un peu méchant de sa part. Mais la femme ne lui donne pas de bisous. D'accord? Donc, le complément d'objet indirect, ce pronom-là, il doit rester collé à son verbe. On ne peut pas séparer lui et donner. On ne peut pas dire la femme ne lui pas donner. Non. Il ne faut pas séparer le lui et donner, hein, et le verbe. Donc, la femme ne lui donne pas de bisous, pas de bonbons non plus. Numéro 12, ici, il lit
un livre à la fille. Il lit un livre à la fille. Il parle avec la fille, il connaît la fille, il voit la fille, il écoute la fille, ça suffit, hein, ça suffit avec la fille. On va dire, on va utiliser, nous voulons employer un pronom à la place de fille. Alors nous allons dire lui, n'est-ce pas? Donc au lieu de dire la fille, nous allons dire il, lui, lit un livre. Donc, il connaît la fille, il trouve que la fille est gentille, il parle avec la fille, mais il, lui, lit un livre, parce que nous ne voulons pas répéter fille, etc. D'accord? Donc, il, lui, lit un livre. Alors, maintenant, rendons la phrase négative. D'accord? Alors, c'était il, lui, lit un livre. Au négatif, il ne, lui et lit doivent rester collés ensemble. Donc, il ne lui lit pas le livre, ou il ne lit pas aucun livre, je ne sais pas. Il ne lui lit pas le livre. D'accord? Entendu. Ensuite, je pense que ça suffit comme exemple. C'est à vous de travailler maintenant. L'essentiel, c'est de répéter ces phrases. Et puis, moi, je vous verrai au cours de la prochaine leçon. Bon courage, à bientôt. Au revoir.